Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'ODJ Média. Notre expert invité, Rachid Boufous, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Un été africain », alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. L'été 2023 aura été marqué en Afrique par deux événements majeurs, les coups d'État au Niger et au Gabon. Deux pays connus pour être de véritables scandales géologiques, tant les richesses en minerais, pétrole, uranium et autres matières premières, y sont colossales. Au Niger, un président démocratiquement élu, avec l'aide de l'Occident, a été renversé par une junte militaire le 28 juillet dernier. Au Gabon, un président antidémocratiquement élu, avec l'aide de l'Occident aussi, a été renversé par sa propre garde prétorienne, ce 30 août 2023. Ces deux États sont traditionnellement placés sous l'influence de la France, où ce pays possède d'énormes intérêts. Précédemment, d'autres pays africains, placés aussi sous l'influence française, ont connu des coups d'État militaires comme le Mali, le Burkina Faso ou la Guinée. Un véritable bouleversement est en train de s'opérer en Afrique. L'influence française s'effondre comme un château de cartes. Pour le plus grand bonheur de la Chine, de la Russie et même des États-Unis, qui rêvent depuis des lustres de supplanter la France sur le continent. D'autres dictatures commencent à trembler, au vu des bouleversements opérés dans ces pays voisins, comme le Cameroun, le Congo-Brazzaville, la Guinée équatoriale où respectivement, Paul Biya, Denis Sassou Nguesso, Mathias Nguema sont au pouvoir depuis 40 ans sans interruption ou presque. Au Rwanda, Paul Kagame tient les rênes du pays depuis 14 ans. Un peu plus loin, dans la sphère anglophone, Yoweri Museveni est à la tête de l'Ouganda depuis 40 ans aussi. En Égypte, le maréchal Abdel Fattah Sisi est au pouvoir depuis 2013 et compte le rester à vie, comme son prédécesseur Hosni Moubarak qui y a régné de 1981 à 2011. En Éthiopie, les guerres interethniques font rage. L'auteur poursuit son article ainsi. En Algérie, l'armée qui détient la réalité du pouvoir depuis 1962, cherche actuellement un remplaçant à Abdelmajid Tebboune, arrivé par accident en 2019, mais à force de mensonges et hontés, a gravement décrédibilisé son pays à l'échelle internationale. Les militaires cherchent à le remplacer rapidement par le discret Premier ministre Aymen Ben Abderrahmane, faute d'avoir trouvé d'autres candidats crédibles. En Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara est de plus en plus décrié par une population laminée par la crise économique. Au Sénégal, Macky Sall a renoncé à se représenter à l'élection présidentielle de 2024 sous la poussée de la rue dakaroise. Au Soudan, la guerre civile fait des ravages entre les deux factions de l'armée et des forces spéciales. En Tunisie, Kais Saïd, arrivé démocratiquement au pouvoir, s'est transformé en véritable dictateur, suspendant toutes les institutions du pays. En Mauritanie, à la junte de Mohamed Ould Abdelaziz a succédé démocratiquement Mohamed Ould El Ghazouani, en attendant qu'il soit remplacé un autre coup d'État militaire, qui ne saurait tarder. L'auteur précise ainsi. La multiplication des putschs en Afrique est une espèce d'ajustement à la crise de l'État, autant qu'à celle de la démocratie. En Afrique, les armées prétendent de longue date déverrouiller des situations de crise exacerbées par la faiblesse structurelle des institutions et des États eux-mêmes. Dans la zone sahélienne, le pronunciamiento se présente également comme une réponse à une menace sécuritaire que les pouvoirs civils ne parviennent pas à juguler, malgré l'intervention de forces étrangères lors d'opérations militaires d'envergure comme celle de Serval, Sangaris, Barkhane, Épervier, Licorne, Boali ou d'autres, parmi les 26 OPEX menés par la France sur le continent africain depuis 1960. Par ailleurs, la prévarication, l'affairisme et la corruption des élites africaines, qu'elles soient civiles ou militaires, rendent difficile l'installation d'états de droit ou même de démocratie, à moyen ou à long terme. L'incapacité de ces dirigeants africains, qu'ils soient sur du nord, du centre ou du sud du continent, à garantir la prospérité et le développement de leur pays malgré les ressources faramineuses dont ces derniers regorgent, interroge sur le devenir de l'Afrique en général dans le siècle actuel. Chaque putschiste ou dictateur qui arrive au pouvoir en Afrique a le même discours au début, couper court avec les pratiques précédentes, combattre la corruption et la gabegie dominante et assurer la transition vers la démocratie.
L'auteur continue son article comme suit. Souvent, les peuples, épuisés par des années de souffrance et de pauvreté endémique, applaudissent le nouvel arrivant. Ce moment de détente dure généralement très peu de temps, avant que le putschiste en question, qui est un militaire, conforté dans les ors du pouvoir, ne songe à se transformer en véritable dictateur, troquant le treillis et le képi militaire pour le costume-cravate des civils, manipule la constitution de son pays, quand elle existe, pour rester le maximum de temps au pouvoir. Bien sûr, les forces d'opposition et les voix dissonantes sont les premières à faire les frais de cette nouvelle prise de pouvoir. Les prisons se remplissent vite et les disparitions soudaines sont monnaie courante. Pas besoin de gâcher des balles, il suffit de jeter les impétrants aux crocodiles ou de les enterrer vivants en plein désert. Cela permet de donner une leçon inoubliable à tous les opposants en herbe et de montrer ce qui peut arriver à toute velléité d'opposition ou de dissidence, d'où qu'elle vienne. Sur les 486 coups d'État réussis ou ratés depuis 1950 péréeutres à travers le monde, 214, dont 106 réussis, ont eu lieu en Afrique, la région la plus touchée selon les données d'une étude menée par des chercheurs américains Jonathan Powell et Clayton Tyne. Selon les données recueillies par ces derniers, 45 des 54 pays africains ont subi au moins une tentative de coup d'État depuis 1950. Si l'on se concentre uniquement sur les coups d'État réussis, c'est-à-dire ceux dont les auteurs sont restés au pouvoir pendant au moins une semaine, ce nombre tombe à 36, soit les 2/3 des pays d'Afrique. Il est plus que certain que dans les années à venir, on assistera à un plus grand nombre de coups d'État en Afrique, car les causes sous-jacentes à ces putschs existent toujours et s'aggravent d'année en année. L'auteur conclut son article ainsi. Le plus grand continent au monde, habité par presque 2 milliards d'humains, risque de devenir une véritable poudrière à l'avenir, avec toutes les conséquences que cela suppose sur le reste du monde. Et le plus grand risque de ce dérèglement politique et démographique, plus dangereux que le dérèglement climatique, est l'émigration de centaines de millions d'Africains vers le nord ou vers l'Asie. Qui pourra alors arrêter ce flot gigantesque d'êtres humains fuyant les guerres, la pauvreté, la misère et le manque d'eau? Personne et aucune force militaire sur Terre ne peut le juguler. Il est malheureux de le dire et de le constater, mais l'Afrique n'a pas besoin de l'intervention de forces extérieures pour être déstabilisée. Elle s'autodétruit toute seule, par ses propres forces vives. Alors cessons de jeter la balle à l'Occident à chaque fois, en l'accusant d'être derrière l'instabilité qui existe sur le continent africain. Les Africains se suffisent à eux-mêmes et ils sont assez majeurs et conscients pour anéantir par eux-mêmes le continent qui les a vus naître. Rédigé par Rachid Boufous et lu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Media. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Media, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail l'odj.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos experts invités. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.